Donc, on va aller dans File, New, on va rajouter un nouveau fichier, on va rajouter un string file qui sera en fait notre fichier qui va nous permettre de traduire notre application. Donc, on va l'appeler localize string. .string, c'est l'extension .string. Donc, on va sélectionner le projet, on va aller dans la table info, on va rajouter une nouvelle langue, on va choisir le français. On va rajouter l'espagnol aussi. Donc, maintenant qu'on a rajouté nos langues, on peut cliquer sur le fichier localize et le localiser. Donc, on va localiser notre fichier. On va sélectionner les langues qu'on a rajoutées et on va voir que les langues on a plusieurs fichiers qui se sont créés pour les différentes langues et également dans le storyboard. Donc, on voit qu'on a un fichier anglais, français, espagnol. Dans le fichier anglais, on va mettre nos textes pour l'anglais. Donc, order and article, ce sera clé valeur. Donc, dans le fichier en anglais, les clés et valeurs sont identiques. Et donc, on aura l'image name. En gros, ce sera l'image de l'article correspondant, puisque sur l'image, on a un texte qui va changer en fonction de la langue sélectionnée. Donc, on va faire pareil pour le français et idem pour l'espagnol. On va retourner dans notre fichier de storyboard. On va dupliquer, on va essayer de faire un preview. Donc dans le preview, on peut changer la langue du storyboard. On passe en espagnol, on voit qu'il n'y a pas de changement qui est fait, justement parce qu'on n'a pas traduit les fichiers de storyboard. C'est ce qu'on va faire sans plus tarder. Donc on va aller dans le fichier de français. On voit que le drapeau c'est toujours celui d'anglais. Donc dans l'Angleterre, on va mettre le drapeau français. On va changer les textes, on va mettre les textes en français. On va faire idem pour l'espagnol. Et on va refaire notre test de tout à l'heure. Donc on va ouvrir en preview. Et on va changer la langue. On va voir que maintenant le drapeau et les textes se changent bien en fonction de la langue. En français, on voit qu'on a commandé un article. Vous avez sélectionné pourcentage des articles. Donc là, on est bon pour la traduction du fichier storyboard. Donc là, sans écrire la moindre ligne de code, on a traduit une bonne partie de notre application. On va traduire l'image. Donc on va utiliser le nom de l'image en fait. Donc on va localiser image name qui va en fait nous traduire le nom de l'image. Oups, par contre il faudra faire gaffe à ce que le nom du fichier de traduction soit bien localizable.string. Donc on va rebuilder le projet et on verra que la traduction de notre image sera bien appliquée. Pour tester, on va aller dans Manage Scheme, on va choisir notre scheme. On va aller dans Application Language, on va changer la langue, on va prendre l'espagnol. On va rebuilder le projet et on verra que l'image sera bien traduite. On va créer un fichier stringdict. Le fichier .stringdict, c'est le fichier qui va nous permettre d'appliquer le pluriel sur nos chaînes de caractères. Donc ce fichier, on va aussi lui appliquer différentes langues. Donc ça va dupliquer le fichier pour les différentes langues. Donc on va nommer chaque stringdict. Donc on va les appeler order item. Ce sera en fait la clé qui va permettre d'identifier chaque dictionnaire. Donc la variable, on va l'appeler items. Ce sera l'élément qui va varier. Donc le D c'est pour le type. Donc D c'est pour décimal. Ensuite, on va créer une fonction localize order label qui va nous permettre d'appliquer
notre traduction en pluriel sur notre order label, donc sur le label correspondant. Donc on va récupérer la bonne string. On va récupérer la string localisée, donc la string order items. Ensuite, on va grâce à string.localize string with format, on va passer notre string formaté, on va lui passer l'argument. Donc on va créer une variable qui sera item count, qui sera en fait la quantité d'éléments sélectionnés. Donc on va initialiser à 0. Donc on va lui passer la quantité d'éléments sélectionnés et en fonction de la quantité, il va choisir la bonne chaîne de caractères pour nous. On va appeler la fonction première fois dans viewDidLoad pour initialiser notre label. Et ensuite, lorsqu'on appuie sur le bouton moins, on va décrémenter et on va mettre à jour notre label. Pareil pour le bouton plus. Donc on voit que lorsqu'on appuie sur le bouton plus, ça incrémente et le texte est bien mis à jour. Si on change de langue et qu'on passe en anglais, donc qui est System Language, on voit que notre application est en anglais et lorsqu'on appuie sur le bouton moins ou le bouton plus, on voit que ça s'incrémente et notre texte change. On va faire le même test avec le français. On voit que le plus... Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'internationalisation de son application iOS jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous pourrez les mettre en pratique dans vos applications. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. See you soon.